aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un ou deux qui vont s'occuper de la cloison. Donc les pattes de fixation pour le meuble bois, elles sont sèches. Le bois il est scellé dedans, donc maintenant on va pouvoir carrer et derrière on va pouvoir venir percer et venir chercher le dur, tu vois, parce que alors les chevilles dans le styrodure comme ça dans le jack, je pense que c'est pas top. Déjà ça doit pas expanser puisque ça reste mou et je pense que c'est une bonne solution. Johan, t'en penses quoi? Sûrement, on verra. Si le sèche-serviette il tombe ou s'il reste, on verra. Tout dépend si je mets des serviettes en or dessus, ça pèse, c'est lourd. C'est la blague du matin. Alors pour tout ce qui est de la préparation d'avant, je t'invite vraiment à aller voir les vidéos d'avant, parce que tu me poses des questions sur des trucs, sur des vidéos qui sont déjà sorties. Donc je t'invite à regarder un petit peu sur la chaîne, j'ai tout rangé un petit peu dans les playlists pour que tu essayes de t'y retrouver. Tu trouves beau au moins? Ouais, c'est super joli. L'apprenti est l'extérieur, donc c'est bon, j'ai un téléphone, on s'en sort plus, on en a marre aujourd'hui, c'était catastrophique. Bon alors il est fini, tu vois, le mur rattrapé avec l'effet bois, franchement nickel, on s'est raccordé tip top. Donc là-bas on a laissé l'espace pour la baguette, et là tu vois on est en alignement avec le mur. Franchement, on peut pas mieux faire et je suis super content. Un peu fatigué ce soir, mais bon, voilà, hein, on va continuer. Ouh. Bon, la pose du carrelage est pratiquement terminée. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec Johan? On va mettre la baignoire. On va faire les plombiers. On va appeler Cédric Making France pour un petit peu nous aider aussi pour l'installer. Ça sonne. Oui, alors bonjour mademoiselle. Oui, je vous entends. Vous êtes filmé, vous allez passer sur... Dites pas trop de bêtises parce que vous allez passer sur YouTube, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu penses du coronavirus en ce moment? Qu'est-ce que je pense du coronavirus en ce moment? Bah écoute, je suis confiné chez moi, je suis en train de faire ma salle de bain, donc du coup, j'en pense pas grand-chose. Moi, j'avais une petite question, je t'appelais justement par rapport à ma baignoire, par rapport à l'installation de la baignoire. Soit je partais sur un litho, soit je partais sur un rail à placo. Et savoir comment je la fixais. Je crois qu'il y avait le poids de l'eau, il fallait calculer, mettre du poids de l'eau pour pas que ça bouge pour la dilatation au départ. C'est ça, c'est que ta baignoire elle est sur pied, d'accord? Alors une fois que tu as posé donc, ta baignoire, tu repères la hauteur, ouais. Soit litho, soit rail à placo. Moi je te préconise plus le rail à placo dans le sens où le litho ça peut bouger avec le temps, c'est du bois, ça va travailler. Voilà. Et ce que tu peux faire, c'est coller le rebord de ta baignoire à la émence polymère ou à la DU40 directement sur ton rail. Une fois que tu as posé ton rail, tu fais un cordon en zigzag sur le rail, tu poses la baignoire dessus. D'accord. Ça passe une éventuelle étanchéité. D'accord. Sur le rebord de ta baignoire, pareil, et après tu la plaques sur le mur. Je la plaque contre le mur, voilà, ok. Ça plaque au sol, et là tu la remplis d'eau. D'accord. Et le fait de la remplir d'eau, ça va servir à quoi? À appuyer le poids de l'eau va faire compression sur le tablier de la baignoire pour qu'il puisse. Alors effectivement, tu peux aussi faire ton tablier de baignoire en même temps. Le fait de la remplir d'eau, ça va vraiment appuyer sur les rails que tu vas poser. D'accord. Ça va la poser, la stabiliser au sol. D'accord. T'attends 24 heures, tu
tu la vides de moitié. Ouais. Tu la vides en 2 fois. Comme ça, la colle, elle tente bien sécher et ta baignoire est bien salée. Et est-ce que je peux prendre un bain entre temps? Ah bah tu peux te baigner dedans, il n'y a aucun problème. Et tu mets du bain moussant, le petit canard, tu fais tout. Ah bah le petit canard, c'est ce qui fait toute la différence. C'est important qu'elle colle bien et prendre de la qualité. Donc encore, si je comprends bien, les mots du plombier, c'est dilatation, faut que ça colle. Enfin voilà quoi, c'est tout des termes de plombier. Ça. Exactement. Ouais, ça dit là. Bon bah écoute Cédric, en tout cas je te remercie. Bah je t'en prie. Et puis écoute, je te souhaite une bonne journée. Et je te remercie en tout cas, continue de faire ce que tu fais parce que franchement ce que tu fais c'est super pro. Ouais mais c'est rien comparé à toi. Oh putain. Par rapport à toi. C'est beau ce que tu dis, je crois que je vais rougir. Il se passe quelque chose entre mes jambes. Tu vois, je les ai tout simplement collés dessous et vissés. Hein. J'ai collé avec une colle polymère. Tu vois, c'est comme la colle PU, ça c'est une polymère. Et j'ai mis une vis, tu vois, tous les 2 trous à peu près. Donc j'espère que tu valides, mon petit Cédric. Parce que là, je pense que même avec la maman, ça va pas bouger dedans. J'aurais peut-être pas dû dire ça. En fait, plombier, c'est pas compliqué. En fait, t'as une notice, en fait, t'as une recette. En gros, t'as juste à suivre. C'est pas comme carreleur. Carreleur, on est quand même tout dans le toucher, dans la finition, dans le... c'est tout dans la main. C'est la main de l'artisan. Là, excuse-moi, Cédric, pour le moment, ce que je suis en train de voir de votre métier, tout est sur notice, hein, quand même. Hein. Eh, ça va, ça va. Je déconne. Les plombiers, vous avez un métier très technique. Il faut le dire, vous avez un métier technique. Oui, nous, on a un métier qui fait les deux. Il est artistique et technique. Donc c'est vrai qu'on a un métier un petit peu plus haut de gamme que vous. Mais voilà, je veux dire, après, on a tous choisi sa voie. Hein. Ou pas. Alors oui, je suis sûr que certains m'ont dit, vont me dire, et qu'est-ce que la piscine fout dans la salle à manger? On est en plein hiver, je sais pas quand c'est que tu verras la vidéo. Et du coup, je l'ai nettoyée, je l'ai rangée, et il faut qu'elle sèche un petit peu, je vais la plier, la ranger. Et l'année prochaine, si tout va bien, je la remets pas. Parce que je vais creuser un trou, je vais faire du béton et je vais le carreler. Et ouais. Les plombiers, ils ont pas forcément un super boulot. Ah non, Non, c'est bien. À se mettre à 4 pattes comme ça, non. Vas-y, fais tourner mon poulet. Ouais. Attends. Ça y est, c'est pris. Là, c'est nickel. Bon, tant bien que mal, on y est arrivé. Il n'y a plus qu'à aller la mettre en place et voir ce que ça donne. Bon, du coup, on vient de la mettre en place. On vient de se rendre compte avec Joanne de quelque chose. Eh ben, j'ai du bol. Regarde, c'est que, au final, on a accès à la nourrice. En fait, puis carrément, parce que c'est carrément large. Là, tu vois, tu passes. Regarde, j'ai carrément accès. Je peux aller jusqu'au fond tranquille. Donc, on va dire que c'est vraiment un coup de bol. Donc, tant mieux. Voilà. Et là, dessus, je vais venir fixer un... Comment ça s'appelle? J'ai pas d'odorat. Je te promets que ça me décoiffe le nez. Ça me pique les yeux. Ça me fait penser un petit peu à la blague de la nana qui cherche un mec, en fait, qui sent du foufouillon. Oui, on peut dire ça. Et elle trouve pas de mec par rapport à ça. Et en fait, tout simplement, il y a son pote qui lui trouve un copain. Et puis, vas-y, ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis là, il arrive, le mec, il penche la tête, il dit « Oh, et tout. Laisse tomber, ça renifle les égouts. » Et là, il dit « Mais moi, je comprends pas. On m'a dit que t'avais pas d'odorat. » Il dit « Ouais, t'inquiète pas, hein, mais ça me pique les yeux quand même. Hein. » Voilà, c'était la petite blague du bâtiment. Je sais pas quel jour tu la regardes, peut-être que ça va correspondre à un lundi, parce qu'on commence toujours le lundi comme ça, ou peut-être un vendredi. J'en sais rien. Et peut-être que cette blague passera pas sur le net, mais voilà. Ça va, elle est pas censurée. Alors là, tu vois, on a mis le laser qui est de ce côté. Tu vois, où on voit ces liens. On a mis le laser ici, on l'a réglé, tu vois, pour qu'il frôle la baignoire. Et ensuite, dessous, donc, on a pris notre repère. Regarde, ici, tac, un petit trait. Et là, on va venir fixer la fourrure. On va remettre le laser en dessous pour pouvoir s'aligner nickel. Dans le sens où là, on a serré les pieds. Les pieds sont serrés, sont réglés. On y mettra peut-être de la colle à carrelage tout autour quand même par sécurité. Et voilà. Pas évident, hein. Le métier de plombier, finalement, je commence à revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde ne peut pas être plombier. Nous, on a de la chance avec Joël. On y arrive. Ouais, on s'adapte.
Donc là, tu vois, on a mis les rails vissés, siliconés, enfin collés carrément, de chaque côté. Pareil, dessus, on a fait un joint, un PU, on l'a fait translucide, mais nickel, tu vois, super bien jointé, impeccable. Et on a collé les pieds quand même par sécurité, on a remis un peu de colle à carrelage tout autour des pieds. Le siphon fuit pas, on a laissé un peu de marge dessous pour pouvoir le défaire tranquillement. Bon bah voilà ce que c'est d'être professionnel entre associés, carreleur plombier. Alors je t'avoue, j'ai mis la journée, je joue un an de plus, je joue un de m'aider. On va dire, on a attaqué quand? Je crois début d'après-midi, donc on a mis une bonne après-midi, il est 17 h. On a attaqué après manger, donc voilà. Par contre super content parce que c'est super solide, sans l'habillage baignoire, déjà ça se tient. Ce que je vais faire pour cette nuit, je vais la remplir et comme ça, demain, je pourrai la vider. Voilà. Et puis elle aura pris sa place, elle aura bien collé. Bon, si toi t'es plombier, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si on a bien travaillé, si tu penses qu'elle va se décoller ou si elle va bouger. Moi je dis, je suis sûr qu'on pourra y laver un éléphant dedans. Hop là! Bon, on continue la salle de bain, tu vois, donc aujourd'hui on nettoie la cloison, on va mettre les baguettes et ben écoute, on va pouvoir enlever l'eau de la baignoire. Tu vois, je vais enlever mes petits jouets. Hop. Donc voilà, ce qu'on va regarder, c'est en lâchant autant de flotte d'un coup, si ça va pas fuir. J'appuie. Tu vois, alors ça c'est top ça, regarde. Hop. Déjà, ça remonte dans la douche, on entend le bruit. Déjà, ça fuit pas. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Bon bah là c'est nickel, il n'y a aucune fuite. C'est juste parfait. Bon bah maintenant on va finir la pose des faïences. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On cache la baignoire. Ouais, toujours, même sur les chantiers, là c'est pas parce que c'est chez moi. Sur les chantiers, toujours, on prend du scotch, on prend du cachage spécial un peu mousseux, tu sais, on fait un truc qui est quand même épais. Et on cache toute la baignoire. Allez, bah c'est parti. Bon, là tu vois, moi je vais m'occuper de la cloison, du nez de cloison. Alors le nez de cloison, comment je le fais, tu vois, donc on a lissé. Tu vois ici, on a ratissé, en fait on a posé 2 carreaux de chaque côté. On a tout ratissé, regarde, bien en alignement. Et là, tu vois, je vais prendre ma cote d'ici à là. Et je vais faire un petit biseau en haut, là, et pareil, partir là-bas. Du coup, je pars sur de l'alu anodisé noir brossé. Oui, je sais, c'est pas simple. Mais voilà, c'est les baguettes toujours de la même gamme de chez Matinter. Je trouve qu'elles sont super jolies, elles ont une finition toute douce. Alors, tu vas me dire, t'es pas là à caresser tes baguettes, mais visuellement, ça fait un petit charme un peu velours. Et ça, je trouve ça super chic. Donc en fait, c'est de la square, j'ai pris en 10 mm. Et tu vois, c'est alu anodisé, noir mat, brossé. Regarde, il y a le petit film plastique, ça c'est génial parce que ça évite de les abîmer. Et regarde, hop là. Regarde la finition, tu vois, regarde là, je sais pas si tu vois, c'est super chic, je suis super content. Et là, tu vois, je vais y passer un petit coup de papier à poncer, tout propre, tout simplement. Et tu vois, ça fait un joli. Alors moi, je l'ai fait à l'œil. Je l'ai fait à l'œil, sinon tu peux prendre une scie anglaise si t'as pas l'habitude. Et tu viens couper aussi anglais, mais moi la meuleuse, voilà, je sais que je fais un carré de 10 par 10, je prends la diagonale et ça fait ma petite coupe d'anglais. Donc tu vois, regarde aussi, je voulais te préciser un truc, une fois sec les carreaux dans la vidéo de Jacobord que je t'invite à aller voir ici où j'ai fait toute l'étanchéité et le montage de cette cloison, il y en a qui me disaient ouais mais ça paraît pas costaud. Tu vois, c'est carré, ça bouge plus. Je veux dire, voilà, comme j'ai dit sur Instagram, tu peux venir laver ton éléphant dans la douche, t'inquiète pas, même s'il passe à côté, il va pas la bouger. Donc pour dire, c'est aussi costaud qu'un mur en briques, ça bouge plus, c'est super dur. En fait, c'est le maintien, c'est le tout qui fait que ça se tient avec le carreau, la taille du carreau, la colle, ça se resserre, et en fait après ça bouge vraiment plus, et il est pris dans le mur, et il est pris dans le sol avec les épaisseurs de carreau. Donc voilà, c'était simplement pour te montrer que ça bouge pas.
C'est de toute beauté. J'arrête un peu de temps en temps, je crois que c'est le café, tu vois, qui me prend un peu le dessus. Donc tu vois, moi je prépare mes baguettes à sec. Regarde. Oh. Donc j'ai ratissé, je monte sur l'escalier, j'ai ratissé à la colle, tu vois. Dessus pareil, on a ratissé à la colle bien propre. Et en fait, je prépare mes coupes à sec, à blanc, je sais pas comment tu appelles ça. Et ensuite, je fais mes coupes d'onglet. Donc pourquoi elles ont des petits trous comme ça justement, c'est que quand tu vas passer ta colle à carrelage, tu vas venir les écraser dedans. Et ça fait que la colle là, elle va baver, elle va sortir et après quand tu vas graisser ton carreau avec de la colle, ça va venir faire le contact et elle sera coincée derrière ton carreau. Il ne restera plus que ce petit champ qui est de toute beauté, qui est magnifique, qui est au top. Alors tu vois, vu que je l'ai coupé à la meuleuse, je vais venir y mettre un petit coup de, tu sais, de cale à poncer. Tu vois, c'est une petite cale avec une platine avec des petits diamants dessus. Là, c'est du 200, il y a du 100, du 50, du 250. Et en fait, tu vas venir finir parce que regarde, je sais pas si tu vois, c'est un petit peu, et encore le disque est vraiment propre, c'est un petit peu écaillé, donc du coup, je viens me frotter et refaire une arête nickel. Tu refais carrément un carreau, quoi. Tu refais une arête qui est mais tip top, elle est nickel. Et ça en finition, bah, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix, le prix de la finition, quoi. Tu vois, regarde, je te montre, en fait, tu les écrases bien dans la colle, tu vois. En fait, ça fait que quand tu vas venir coller ton carreau, ça va tout se marier dedans, et tu vois, ça, c'est pris derrière le carreau et ça bouge plus. Donc voilà. Mais il faut bien que ça bave, tu vois, enfin, que ça bave, il faut que ça dépasse en gros. Et après, tu as juste à relisser un peu de colle dans ton carreau, sur ton carreau, et puis tu vas venir faire le contact entre les deux et venir l'affleurer bien propre, pour que ça fasse une finition parfaite. Vous avez vu, il y a Clément qui intègre la vidéo. Parce que là, on n'est pas sur Instagram, là, on est sur YouTube. En fait, je viens les aider parce qu'ils ne savent pas trop comment ça Clément, c'est fonctionne. un professionnel de la peinture. Je t'invite à le suivre sur sa chaîne YouTube qui s'appelle comment? Inimanani, Inimanina. C'est finition, jeunes gens. C'est finition, tu vas voir sur Instagram, sur YouTube. Il a une petite chaîne qui démarre bien et il faut l'encourager. Il faut l'encourager, tu verras. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Parce que là, ouais, parce que moi j'ai du un sacré métier. boulot. J'ai un métier. J'ai un métier aussi, pas comme ça. Là, ils s'amusent, les gars, c'est vraiment pas ça. Regarde comme c'est beau! C'est de toute magnificence! Bon voilà, la cloison est terminée, tu vois. Alors c'est du boulot, je crois que j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Mais je suis content du résultat. Et dessus j'ai tout simplement fait comme ça, regarde. Tac. Voilà. Je suis content de mes angles, sans déconner. Une fois sec, là je peux pas trop toucher, mais tu vois, je viendrai poncer bien propre. Et pendant ce temps, bah, qu'est-ce qui se passe ailleurs de ma salle de bain? Eh ben, il y a Clément qui est en train de faire de la peinture. Tu vois, il est en train de faire moi je dirais un cerise burla, à peu près. Cerise burla, tu vois, c'est un couloir, donc je le voulais un petit peu sombre parce qu'il y a de la lumière, il y a un spot ici et tu vois, il y en a un là. Et regarde avec la couleur, je trouve qu'elle me va super bien au teint, tu vois. Voilà. C'est quoi cette coupe de cheveux au passage? Arrête, je sais pas quoi faire, j'ai pas dormi cette nuit, je suis pas bien, je suis pas très bien. C'est le confinement, mais t'es sûr que les coiffeurs avaient réouvert? Bichette. Jamais le quoi. Pardon. Mon petit Clem, il a bobo au genou, il s'est fait mal à la ménisque ou au ménisque, la fissurée, et du coup il n'arrive pas à trouver un. Donc s'il y a des médecins chirurgicaux sur YouTube, s'il vous plaît, prenez contact avec ses finitions et réparez-lui son ménisque comme ça. Et déjà, il arrêtera de se plaindre. Et deuxièmement, il pourra dormir la nuit parce que là, il dort plus rien. Il arrive le matin, sans déconner, c'est plus des yeux qu'il a, c'est des ménisques aux yeux.
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Voilà, tu vois, allez, les arêtes sont finies, c'est propre. Voilà. Maintenant, il n'y aura plus qu'à jointer et à installer la porte. Donc voilà, regarde, tu vois, c'est terminé la pause. Bon, maintenant, je vais basculer sur l'habillage de baignoire. Mais là, l'habillage de baignoire, bah écoute, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite série te plaît. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Eric Le Curleur, et sur Jo sur le carreau. Jo sur le carreau sur Instagram. Tu as tous les liens dans la description de tout ce qu'on utilise, des références du carrelage, des baguettes. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye, salut. Et là je l'échappe, je le casse si vous êtes tous virés. Une souris verte. Je l'attrape par la queue. Ouais, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé.